Aujourd'hui, je vous propose une vidéo crash test. On va réaliser ensemble 3 recettes dans le Air Fryer Crispy Ninja. Je précise que je n'ai aucune collaboration avec la marque, donc j'ai acheté l'appareil et je le teste avec vous. Donc je vais vous proposer 3 recettes que vous pourrez refaire à la maison, que ce soit avec un air fryer ou pas, dans tous les cas. Je tiens à vous dire que je vais être complètement transparente dans cette vidéo, donc je vais vraiment vous donner mon avis, plutôt en fin de vidéo, sur ce que j'aime, ce que je n'aime pas. S'il y a des choses que j'aime pas, on verra. Je vous mets sous la vidéo le lien vers donc cet appareil Ninja. Je vous mets également les ingrédients des recettes qu'on va réaliser ensemble. Et donc, je vous propose tout de suite de faire ce fameux crash test. Je commence par réaliser un crumble, donc tout simple. On va voir un petit peu la cuisson, la capacité du contenant, enfin voilà. Je me dis la cuisson des légumes. Je veux voir si ça gratine bien aussi, donc tout simple. Je coupe mes poivrons, j'ai pris des rouges et des verts. La saison commence, donc c'est parfait. Je mets bien dans le contenant. Ensuite, j'ajoute 2 gousses d'ail que j'ai coupées en tout petits morceaux. Je mets 4 cuillères à soupe de sauce tomate. Vous pouvez mettre de la sauce tomate cuisinée. Alors 4 cuillères à soupe, c'était un peu léger. Je pense que ma sauce tomate, elle est vraiment trop consistante. Donc, il ne faut pas hésiter à rajouter un peu d'eau. J'ai mis du poivre et du sel. Je mélange le tout. Et ensuite, je passe au crumble. Donc ça, c'est un mélange simplement de farine, d'emmental et de beurre. J'ai tout mélangé dans mes mains, hein, comme si je faisais comme pour obtenir du sable. Je vais y arriver. Voilà. Ensuite, je répartis bien dans le plat. Donc, très honnêtement, le plat, on peut mettre une belle quantité, hein. Franchement, je suis surprise en bien. Et je lance donc la cuisson. Préchauffer, s'il faut, je referai chauffer quand on mangera, parce qu'on va pas manger tout de suite. Donc ce qui est chouette, c'est que je vais pouvoir mettre comme ça au frigo, puisqu'avec les contenants, il y a un couvercle. Donc là, évidemment, je vais pas le mettre parce que c'est encore très chaud. Mais voilà, il suffit de mettre le couvercle et puis direction le frigo. Je trouve ça super pratique. Bon, je teste des gâteaux. Alors c'est un moule spécial air fryer. Et ce qui est top, c'est qu'il passe nickel dans la cuve, la plus grosse. Donc c'est top. Alors, je vais le mettre... Bon, il se met déjà en mode air fryer. Nickel. Alors honnêtement, je trouve qu'il fait pas beaucoup de bruit. Contrairement à des air fryers, j'en ai déjà un. Moi, je vous avais fait des vidéos avec, je trouve qu'il fait pas de bruit. Non, c'est très correct. Je vais l'arrêter parce que j'ai l'impression que c'est cuit. Ouais, là ça m'a l'air cuit. Ok, parfait. Ouais, je pense que c'est même légèrement trop cuit. Je vais laisser refroidir puis je regarderai la cuisson. Oh, bah c'est parfait, ils sont cuits ces petits gâteaux. Bah voilà, très bien. Oh, bah ils sont même encore un peu fondants. Donc j'aurais pu les laisser un peu plus longtemps. Bon, c'est pas grave en tout cas. Oh, ça va être sympa, ça fait des petits fondants. En tout cas, voilà, le plat passe au air fryer et ça fonctionne. Voilà, hop, là. Celui-là, il est un peu plus cuit. Et voilà. Je continue mes tests avec du granola maison. La recette, je vous l'ai déjà partagée, donc je vais vous la mettre dans le petit i. Je vous la mets aussi sous la vidéo, comme ça vous aurez la recette directement par le lien. Donc en fait, je me suis dit que j'aurais même pu préparer le granola directement dans le plat. Je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Donc je verse mon granola. Voilà, la prochaine fois, je ferai directement dedans. Ce sera plus simple, ça me fera moins de vaisselle en plus. Je vais remélanger un peu. Voilà, parce que le sirop d'érable était resté dans le fond.
Donc vous savez que le granola, il vaut mieux bien l'étaler, donc qu'il n'y ait pas une trop grosse épaisseur. Et au pire, sinon, à mi-cuisson, vous venez le remélanger. Je vais poser mon couvercle. Donc je pense que je vais tout simplement laisser comme ça et je verrai au bout de 10 minutes. Il reste 3 minutes, je vais regarder. Je vais peut-être juste, voilà, je remélange un tout petit peu pour qu'en dessous ce soit aussi bien cuit, mais ça m'a l'air quand même pas mal cuit. Hop. Je vais remettre les 3 dernières minutes pour finir la cuisson et ce sera parfait. Et hop. Et c'est reparti. Voilà, c'est reparti. 2 dernières minutes. Donc la cuisson, elle est parfaite. Je me dis que même si j'avais pas mélangé, je pense que ça aurait été pas mal. Ouais, le granola est vraiment super bien cuit partout, les flocons d'avoine. Donc là, on est plutôt pas mal. On est même très très bien. Un soir, j'ai testé aussi des frites au air fryer. Alors, je vous avoue que j'ai pas été forcément emballée. Elles sont encore très molles en dessous. Je pense que c'est de ma faute. J'ai pas mis la grille. En fait, vous avez une grille à chaque fois qui est fournie avec le contenant. Et je pense qu'avec une grille, ça aurait été mieux. Donc, je retesterai. Mais bon, j'ai mélangé, j'ai remis à cuire. Mais il y a pas mal de frites qui n'étaient pas très cuites. Donc, il faudra que je reteste avec la grille. Je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait une aération et que ça chauffe en haut et en bas. Ce midi, je suis toute seule, donc je teste juste un reste de quiche aux oignons. Bon, j'avais déjà mis des légumes dedans, hein, donc le contenant il est pas nickel. Mais voilà, bon, du coup j'ai utilisé le grand. C'est vrai que j'aurais pu mettre dans le petit pour juste une part de quiche. Mais vous voyez, le midi pour moi toute seule, c'est hyper pratique. Bon, j'ai mon lave-vaisselle qui s'arrête en même temps. C'est hyper pratique parce que c'est sur mon plan de travail, ça prend pas de place. Après le contenant en verre, hop, je le mets au lave-vaisselle. Non, franchement, là, je suis super contente. Non, j'ai aussi voulu voir ce que valait le grill. Waouh, j'ai fait un gratin de pâtes. Mais c'est canon. J'ai mis cheddar et mental. Bon, clairement, 10 minutes. 10 minutes. Le grill, il est topissime. Parce que moi, les fours, j'ai toujours un gros problème avec les fours. Le gratin, ça gratine jamais. Bon, là, je suis contente. J'ai aussi testé du coup le petit contenant. J'ai juste fait des noisettes torréfiées. Bon, allez, un peu plus de 5 minutes, c'est fait. Donc là, je vais les laisser refroidir tranquillement le temps d'enlever toute la peau. Mais voilà, le petit contenant, on pose juste. Et je trouve ça aussi très pratique. Alors en fait, simplement, si je veux vous montrer, hop, je vais mettre ça là parce que c'est chaud. Voilà, il faut bien prendre un dessous de plat ou quelque chose pour poser le support parce que tout là, c'est chaud en fait. Donc ça, je le pose. Et en fait, si je veux mettre... Donc en fait, j'ai enlevé le support du grand. Je vais juste vous montrer. Voilà, ici. Bon, il y a mes fils derrière, mais... Hop, voilà, le support, il se met comme ça. On clipse comme ça, normalement. Petit, hop, je vais vous remontrer. Voilà, il n'y a pas besoin du support comme pour le grand, qui est là. Et donc, tout simplement, on vient clipser la base comme ceci. Voilà, c'est tout simple, La vidéo est maintenant terminée, donc si on fait un bilan, voilà, je vous donne un petit peu les points positifs et points négatifs. Moi, je suis emballée par l'appareil. J'ai fait donc 3 recettes, les 3 sont très concluantes. Je vais commencer par les inconvénients. L'inconvénient de ce Ninja Crispy, donc cet air fryer, c'est qu'on ne peut pas régler les températures. Donc je voulais tester le granola parce que justement le granola, j'ai l'habitude de le mettre à 150 ou 160 degrés en fonction bake, si on utilise le causerie avec la fonction four, ou en fonction air fryer. Mais là j'avais un petit peu peur, je me suis dit que ça allait vite brûler ou vite cuire, et au final, alors je l'ai pas mis plus longtemps, mais je le trouve très bien. Voilà, au niveau de la cuisson.
Et j'ai même pas eu besoin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de retourner le granola comme j'ai l'habitude de le faire, que ce soit dans un four ou dans un air fryer classique. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que vous avez des contenants en verre. Donc on parle beaucoup des matières toxiques, cancérigènes, etc. qu'on retrouve dans l'air fryer, en sachant que normalement, si on ne raye pas, c'est comme les poêles, il n'y aura pas de soucis de santé. Mais en tout cas, dans celui-ci, vous avez du verre. Et c'est vraiment ce qui m'a convaincue et c'est vraiment ce qui m'a donné envie de l'acheter. Vous avez également les couvercles. Donc vous pouvez aussi stocker vos denrées alimentaires, que ce soit au frigo, enfin, vos préparations ou à température ambiante. Vraiment, le fait d'avoir équipé les contenants d'un couvercle, je trouve ça très très pratique. Autre avantage, ça prend vraiment pas de place, donc on peut laisser ça sur son plan de travail, contrairement aux autres air fryers qui sont quand même imposants et qui prennent de la place, hein, très, très honnêtement, dans nos cuisines et sur nos plans de travail. Et ce que j'ai trouvé aussi sympa, c'est que je trouve qu'il ne fait pas beaucoup de bruit, contrairement à d'autres air fryers. Donc moi, j'ai testé que des causeries, j'en ai eu plusieurs. C'est vrai qu'on le sait, ça fait quand même du bruit, surtout en fonction air fryer. Là, honnêtement, alors oui, ça fait du bruit, mais je trouve que ça en fait moins que les causeries ou les autres air fryers d'autres marques, les air fryers classiques. Voilà ce que je peux vous en dire aujourd'hui. Je vais tester au fur et à mesure, je ferai peut-être d'autres vidéos sur la chaîne, on verra ensemble voilà, si ça vous plaît. Dites-le moi en commentaire si vous en voulez d'autres, dites-moi en commentaire si ça vous a donné envie de tester cet appareil ou pas. Je rappelle que je n'ai aucune collaboration, je l'ai dit en début de vidéo, je n'ai pas de collaboration, c'est vraiment un petit coup de cœur que j'ai eu pour ce air fryer. J'ai voulu le tester et les premiers tests, je les ai faits avec vous. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, pensez à la liker, n'hésitez pas à la partager si vous avez envie et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Il suffit de cliquer donc sur ma petite vignette qui apparaît et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Vous recevez ainsi une notification dès que je publie une nouvelle recette. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je ne connais pas encore le sujet. Prenez bien soin de vous et surtout, profitez de la vie.